Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bon, alors, étant donné le succès que ma première vidéo sur la preuve que la Coupe du Monde 2018 est truquée a eu beaucoup de succès, eh ben, j'ai décidé de faire une deuxième partie à cette vidéo. Et aujourd'hui, nous sommes le mardi 17 juillet. Ça veut dire que la Coupe du Monde est terminée depuis dimanche. Et la France est championne du monde. C'est pour ça que j'ai fait le footix et j'ai mis le maillot de l'équipe de France. Mais je vais l'enlever parce que ma vraie équipe de cœur, c'est le Brésil. Champion du monde ou pas champion du monde. Ah, on est mieux comme ça, et puis surtout, j'ai un petit peu moins chaud. Et puis, je vous l'avoue, j'avais pas encore lavé mon maillot depuis dimanche, j'ai été le récupérer dans la corbeille de notre salle, et je vous raconte pas l'odeur. Alors, comme je vous l'ai dit, la première partie de ma vidéo a eu énormément de succès. Ça m'a fait super plaisir, et je vous remercie infiniment. Et ce qu'on va faire dans cette deuxième partie de la vidéo, c'est qu'on va farfouiller un petit peu dans les commentaires, et on va voir un petit peu vos réactions, et les pistes de réflexion qu'on peut avoir. Alors, premier commentaire que j'ai sélectionné. Morpheus Blue nous dit « Toutes les ligues sont truquées, vous êtes bien naïfs et la Coupe du Monde n'échappe pas à cette règle. On comprend pourquoi bwin avait mis en jeu 3 millions d'euros à celui qui trouverait la grille exacte des demi, des poules et des phases finales. » Alors à ça, j'ai envie de répondre que je suis un petit peu partagé. Oui et non, toutes les ligues sont truquées et ne sont pas truquées. En tout cas, si c'est vraiment le cas, elles le sont ponctuellement et partiellement. Parce que c'est impossible pour les grosses ligues super médiatisées d'être complètement truquées. Après, ce qu'on peut voir avec insistance dans les commentaires, c'est que la Coupe du Monde a été achetée par la France et par son président pour fêter les 20 ans de 98. Alors ça, je n'y crois pas une seule seconde. Ça se serait passé en France encore. Je dis pas, pourquoi pas. Mais là, ça se passe en Russie. Pourquoi on aurait fait cette faveur à la France ? La France, ce n'est pas le nombril du monde, je vous rappelle. Après, c'est un petit peu légitime de se poser la question, parce que du début à la fin, et quand je dis du début, c'est à partir du tirage au sort pour les poules, bah la France, elle a quand même eu une chatte monstrueuse. Oui, parce que entre les équipes que la France a rencontrées, les pénaltys sifflés pour la France et pas sifflés pour d'autres équipes, ou encore les buts contre son camp en faveur de la France, ça fait quand même beaucoup. Mais bon, je trouve que ça fait pas tout et que c'est pas suffisant. Mais si on rajoute à ça Messi qui marche sur le terrain en 8ème contre la France, Cavani qui se blesse pour le quart de finale et Thomas Meunier suspendu, j'avoue que ça fait beaucoup de coïncidences en même temps. Voilà, maintenant je vais prendre un autre commentaire, mais je vais pas le lire en entier parce qu'il est un petit peu long, je vais donc juste prendre la partie qui m'intéresse. Et ce commentaire, il nous vient de Steve Vai. Alors, j'ai suivi les matchs, j'ai vraiment eu l'impression que les joueurs étaient faux pendant leur jeu. Je dis pas nul, mais ils n'ont pas joué naturellement. Alors dans ce commentaire, il y a un petit peu du vrai, parce que pendant certains matchs, on avait vraiment l'impression que certaines équipes étaient dominatrices, mais elles n'avaient pas envie d'aller marquer. Et ça faisait un petit peu louche à certains moments. Après, je vous l'accorde, c'est pas non plus un argument suffisant. C'est une Coupe du Monde, les mecs, ils jouent leur vie, ils donneraient tout pour gagner ou ne pas perdre un match. Donc c'est pour ça qu'on a souvent vu 11 chiens qui se battent derrière en défense pour ne pas encaisser de but et qui partent en contre et au final, bah, qui marquent et qui gagnent. Voilà. Pour finir, dernier commentaire de Frère Tuc qui nous dit « C'est la première Coupe du Monde où je vois aucune grosse équipe en demi-finale à part la France. Pas d'Italie, pas de Pays-Bas, pas d'Allemagne, pas d'Espagne, ni de Portugal, ni Brésil. Bref, il y a quand même des choses très louches sur cette Coupe du Monde. » Alors, je suis pas vraiment d'accord avec ça. En fait, je suis pas d'accord du tout. La Belgique, l'Angleterre et la Croatie, pour moi, ce sont quand même de grosses équipes. Perso, dès le deuxième match de cette Coupe du Monde, j'ai dit que la Croatie irait au minimum en finale. Il faut aussi admettre que la Belgique et l'Angleterre ont fait tout de même un beau parcours. La Belgique a quand même éliminé le Brésil, c'est pas n'importe qui. Au risque de me répéter, il faut pas oublier que c'est une Coupe du Monde et que les mecs, ils jouent leur vie et leur carrière. Et puis, c'est pas parce qu'une équipe a gagné 1, 2, 3, 4 ou 5 Coupes du Monde dans le passé que forcément elle va être dominatrice, peu importe les époques. Et ces équipes auront forcément des coups de moins bien ou de mieux selon les périodes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre plein de petits pouces bleus, ça me fait super plaisir. Pensez aussi à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires juste en bas. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Allez, ciao tout le monde et à bientôt pour une prochaine vidéo.